Chez Maserati, le rêve fait depuis toujours partie intégrante de l'ADN de la marque. Imaginez-vous le matin au volant du coupé Gran Turismo et le soir à bord de la limousine Quattroporte. La marque de Modène a rendu ce fantasme plus accessible avec la récente Ghibli. Aujourd'hui, elle compte vous faire céder à la tentation car c'est fait, Maserati a son SUV et il s'appelle l'Evante. Il va donc falloir s'y habituer, la célèbre marque italienne investit le segment le plus porteur du moment. Alors, ce l'Evante parvient-il à accorder la sportivité caractéristique des modèles au trident avec les prestations que l'on attend d'un SUV, direction Lille, dans le nord de la France. Ça fait un moment que nous l'attendions ce SUV Maserati, près de 13 ans pour être précis. La marque de Modène a pris son temps pour sortir son tout premier SUV, car les enjeux sont importants. Mais aujourd'hui, la concurrence s'est bien installée. Le Porsche Cayenne n'est plus seul sur le marché, quasiment tous les constructeurs premium ont leur SUV. Après Jaguar avec le F-Pace ou Bentley et son Bentayga, arriveront bientôt l'Aston Martin DBX et le Lamborghini Urus. Plutôt logique lorsque l'on sait que dans ce marché du luxe, les ventes de SUV dépassent largement celles des berlines. Le marché des SUV chez les marques de prestige et de luxe, c'est un véhicule sur deux aujourd'hui, donc 50% des ventes. Maserati a donc décidé de sortir son propre SUV avec le Levante, ce qui mathématiquement lui permet de doubler son potentiel de vente pour arriver à un objectif ambitieux mais réaliste des 70 000 unités d'ici 2018. Doubler les ventes d'ici 2018. Pour y parvenir, Maserati avait déjà élargi sa gamme vers le bas il y a 2 ans avec la Ghibli. Justement, nous avons demandé à Thierry Roch, propriétaire du sublime Ghibli SQ4, de nous livrer ses impressions au volant de ce nouveau SUV. Ce nouveau SUV, vous le connaissez, le Levante. Alors esthétiquement, qu'est-ce que vous en pensez tout d'abord ? C'est vrai qu'on retrouve ce qui est caractéristique à Maserati, la calandre avec le trident, les 3 ouïes ici, et un gabarit, on va dire, assez imposant, mais qui passe très bien, parce qu'elle fait dans les 5 mètres de long, je pense. 5,04 m. Voilà, 5,04 m. Mais c'est le plus long SUV de sa catégorie. Et c'est vrai que l'arrière, avec les 4 sorties de pot, ça a de la gueule. Elle mérite son trident selon vous ? Ah oui, elle le mérite. C'est une plateforme que vous connaissez, la même que votre Ghibli, 4 motrices, même moteur V6 biturbo, 430 chevaux, 20 chevaux de plus seulement que votre Ghibli. Vous n'allez pas être dépaysé. Je vous laisse le volant, vous me livrez vos impressions ? Ouais, merci. beaucoup. Ah là, ça pousse. Hein. On va vous attaquer directement avec le mode sport. Ah ouais, j'adore. Bon, alors, quelles sont vos premières impressions ? Alors là, vraiment à chaud. On vient juste de sortir de la concession. Bah là, c'est vrai qu'on a une position de conduite qui est vraiment très agréable. Parce qu'on retrouve la position de conduite de la Ghibli, mais on est en hauteur. Là, en accélération, on sent que ça tient la route, hein, ça colle à la route. Quand on entend le moteur là. Alors ça ne doit pas vous changer. C'est la même sonorité que sur la Ghibli ? Ouais, c'est la même sonorité. C'est vrai qu'un SUV qui marche comme ça, c'est sympa. Donc ce que vous attendez alors pour échanger votre Ghibli, Ah, ça pourrait vous passer par l'esprit ou pas ? ça pourrait, ouais. Alors le premier test est assez concluant. Ce Levante est plutôt bien accueilli, même de la part de la clientèle fidèle à Maserati. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment l'ADN de Maserati avec des sensations de conduite habituellement réservées aux coupés. Le comportement est étonnamment dynamique. En fait, Maserati annonce même le centre de gravité le plus bas de la catégorie et un équilibre des masses parfait entre l'avant et à l'arrière de la voiture. Et c'est vrai qu'à la conduite, c'est vraiment étonnant de précision et d'équilibre. Mais c'est vraiment son moteur qui le rend si particulier en fait. Et pourtant, avec 430 chevaux, le V6 biturbo du Levante peut sembler faire pâle figure face au V8 des plus gros SUV de la catégorie. Et en l'occurrence, ce Range Rover Sport dans cette livrée SVR n'est pas le meilleur, mais c'est l'un des pionniers, donc l'un des plus légitimes. Si on veut connaître les sensations éprouvées d'un Boeing au décollage, il n'y a pas mieux.
Les Maserati ne jouent pas à la course à la puissance et pourtant ce châssis pourrait tout à fait assumer quelques chevaux supplémentaires. Et des V8 dans la gamme Maserati, c'est pas ce qui manque. Bon, au lieu de ça, le V6 biturbo de ce Levante a été confié à Ferrari. Alors, écoutez, c'est peut-être moins agressif, mais c'est plus subtil. Dommage que cette subtilité ne se retrouve pas forcément à bord. En tout cas, la comparaison avec le Range Rover fait mal. Chez Maserati, comme chez tout autre constructeur premium, le niveau de raffinement dépendra des options. Un pack sport mettant l'accent sur le cuir pleine fleur et les inserts carbone, ou un pack luxe mêlant le bois à une sellerie soie et cuir typiquement italienne, l'ambiance n'a alors plus rien d'austère, mais certains éléments tels que le bloc d'instrumentation à aiguille montrent que le Levante affiche tout de même un certain retard technologique sur ses concurrents les plus modernes. Alors pour un SUV, ce Maserati Levante partage quand même pas mal de points communs avec les coupés. Un de plus, ses portières avant sont totalement dépourvues d'encadrement, comme sur les voitures de sport. Et pourtant, il n'oublie pas sa vocation première, qui est donc familiale, car à l'arrière, l'habitabilité est assez généreuse. Petite déception quand même sur ce tunnel central qui, pour une fois, n'était pas très haut. Mais cet avantage est gâché par cette console très imposante, c'est vraiment dommage. Autre regret, le Levante a beau être l'un des SUV les plus longs du segment, son coffre est l'un des plus petits, environ 100 litres de moins que ses concurrents. Au final, pour un coup d'essai, Maserati a brillamment relevé le défi. Le Levante ne révolutionne pas le genre, mais il apporte quelque chose de nouveau dans le segment qui se résume en un mot, l'élégance. Affiché à partir de 90 000 €, il se montre également bien placé en termes de tarifs. Pas de doute, il se sera fait désirer, mais ça valait le coup d'attendre.